Pour qu'une mise à jour puisse être effectuée, il est important que la nouvelle source de données ait exactement la même structure que celle qui a servi lors de la création du connecteur. Même nombre et même nom en tête de colonne, même format de données dans chaque colonne, etc. Néanmoins, il est fréquent qu'une source de données évolue au fil du temps. Vous pouvez donc modifier la structure de votre fichier source et modifier votre connecteur dans Beatle pour qu'il prenne en compte les changements. Colonne supprimée, ajoutée ou renommée. Pour cela, il vous suffit d'effectuer une mise à jour manuelle de vos données avec votre fichier source modifié. Beatle remarquera les modifications et vous guidera dans la modification de votre connecteur. Si un champ présent dans le connecteur initial n'est pas présent dans le nouveau fichier, Beatle considère qu'il a été supprimé. Vous pouvez choisir de ne pas modifier le connecteur et l'import des données sera annulé. De supprimer le champ manquant de votre connecteur. Dans ce cas, la structure du connecteur sera modifiée et toutes données du champ seront effacées. Attention si vous avez des indicateurs, des hiérarchies ou autres liens avec ce champ, car cela peut provoquer des dysfonctionnements. De ne pas supprimer le champ de ce connecteur qui restera donc inchangé. Vous pourrez alors choisir une valeur de référence pour le champ manquant dans cet import. De signaler un changement de nom, de champ, et de choisir le champ portant le nouveau nom parmi les champs détectés comme nouveau champ par Beatle. Si un champ qui n'est pas présent dans le connecteur initial est présent dans le nouveau fichier, Beatle considère qu'il a été ajouté. Vous pouvez ne pas modifier le connecteur et l'import de données sera annulé, ou ajouter ce champ à votre connecteur, ce qui modifiera la structure de votre connecteur et vous permettra de paramétrer le filtre ou l'indicateur provenant de ce champ. Ou encore, ignorer ce champ pour cet import. Le connecteur ne sera donc pas modifié. Cliquez sur Suivant entre chaque étape jusqu'à arriver sur une page de récapitulatif de vos changements. Cliquez enfin sur Sauvegarder pour arriver sur la dernière étape, vous confirmant la modification de votre connecteur et vous proposez d'importer vos nouvelles données.
ou ajoutez ce champ à votre connecteur, ce qui modifiera la structure de votre connecteur et vous permettra de paramétrer le filtre ou l'indicateur provenant de ce champ. Ou encore, ignorez ce champ pour cet import. Le connecteur ne sera donc pas modifié. Cliquez sur Suivant entre